Je sais pas c'est quoi mes rêves. Je suis toujours en mode survie. J'ai pas le temps de rêver. On est là pour voir c'est quoi qui est possible pour toi. Là. Ça devrait être toi ta priorité numéro un. OK, si ça c'est un mensonge, qu'est-ce qui existe? Puis je le sais que tu le sais. C'est pas vrai qu'on mérite tout ce qui nous arrive dans la vie. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu parierais sur quelqu'un, que cette personne-là aurait du succès? Ta raison sur Terre, c'est de suivre tes fucking rêves. Puis ça se peut que t'aies pas l'énergie. Je me rappelle quand j'étais agent d'assurance, m'avoir dit à un moment donné, j'ai pas l'habitude de partager des posts sur ma chaîne. En fait, je fais jamais ça. Mais l'autre matin, une amie à moi m'a envoyé un post, une publication avec les 10 questions inconfortables à se poser pour toute personne qui a peur de ne pas vivre son plein potentiel. Puis j'ai pris le temps de répondre à ces questions-là et ça m'a amené à des prises de conscience de choses que j'avais même pas imaginées. Puis c'est pour ça que je veux vous les partager aujourd'hui. Pas que j'ai besoin d'une raison, là, mais si j'en avais une, ça serait celle-là. OK, fait que sans plus tarder, je vais pas faire ma mise à jour. Si tes 1000 prochains jours ressembleraient exactement à hier, est-ce que tu serais plus proche ou plus loin de tes rêves? Puis là, hier, ça se peut que tu aies eu une journée de merde, OK? Ça arrive à tout le monde, là. Fait que si tu veux avoir quelque chose de différent ou de plus réaliste pour toi, tu peux dire dans la dernière semaine ou le dernier mois. 1000 divisé par 365. C'est 2,74 années. Puis ça se peut que tu te dises, je sais pas c'est quoi mes rêves. Je suis toujours en mode survie. J'ai pas le temps de rêver. Mais là, on est là pour voir c'est quoi qui est possible pour toi. Là. Juste comme un moment, là, OK? Si tu avais toutes les possibilités, c'est quoi que tu voudrais vraiment? Deuxième question. Si un étranger étudiait ta vie, qu'est-ce que cette personne-là assumerait que sont tes priorités? Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que souvent, nos priorités, c'est pas nos valeurs. C'est pas ce qui est vraiment le plus important pour nous. Mais je suis une fervente croyante qu'il y a toujours une façon de modifier sa vie, puis qu'un seul petit geste peut faire vraiment un réel changement pour nous rapprocher de ce qu'on veut vraiment. Est-ce que tes priorités respectent tes valeurs? Puis sinon, comment, à long terme, mais aussi à court terme, tu peux faire des changements qui vont t'aider à aller vers ça. Puis des fois, c'est dur parce qu'on travaille fort, puis on est dans l'illusion qu'un jour ou l'autre, ça va fonctionner, on va avoir de l'argent de côté, mais il arrive tout le temps de quoi. Mais c'est important de revenir à maintenant. C'est quoi tes réelles priorités? De quoi tu as besoin, toi? Ça devrait être toi, ta priorité numéro un. Même si tu as des enfants, tu as un loyer à payer, si toi, t'es pas bien, il n'y a rien qui va bien aller, à moins que tu aies un sugar daddy qui est bien smart. Troisième question. C'est quoi le plus gros mensonge que tu dis du pourquoi tu n'es pas là où tu devrais être? C'est un petit peu compliqué, là. C'est un mindfuck, cette question-là. Là. Je pourrais peut-être donner un exemple. Pour moi, personnellement, mon rêve, ça serait de me construire une maison par moi-même. Depuis que je suis jeune, j'aime ça faire des cabanes, j'aime ça construire, rester enfermé dans mon petit chez-moi. Le rêve ultime pour moi, ça serait de trouver une maison abandonnée ou une maison à retaper qui a besoin de beaucoup d'amour, puis de faire ce projet-là, de rénover cette maison-là à mon image. Puis dans ma tête, le plus gros mensonge que je me fais par rapport à ça, c'est que j'ai besoin d'avoir un chum pour ça, puis que je suis pas manuelle, que je déteste ça. Puis c'est vrai que j'aime pas les travaux manuels parce que je me trouve vraiment pas bonne là-dedans. Mais ça, là, ça vient deep down, OK? Puis là, je suis pas pour blâmer personne ici, mais ça vient de mon enfance. Ça vient de me faire dire, genre, t'es pas bonne, t'es pas capable de faire ça, comme si j'étais pas capable de faire les choses ou de réfléchir. Mon opinion était même pas entendue, même pas respectée. Je me suis mis à détester ça. Je me suis mis à associer les travaux manuels à quelque chose de vraiment déplaisant. Fait que le plus gros mensonge que je me conte à moi-même, c'est que je suis pas manuelle puis qu'il faut que j'attende que quelqu'un vienne me sauver pour qu'on ait ce projet-là ensemble. J'aimerais ça que ça arrive, mais en même temps, si je veux réaliser mon rêve à un moment donné, il faudrait peut-être que je fasse le pas. Ce qui est intéressant, c'est que je sais aussi que je suis une personne qui accomplit tous ses rêves normalement, qui est capable de faire n'importe quoi. J'ai tellement appris plein de skills, mais celle-là, c'est ma bête noire. C'est quelque chose que je me dis, ah non, là, ça va trop loin. Là, je suis pas capable de prendre un tape à mesurer puis je vais scier mes doigts en même temps que j'essaie de rénover. Je vais perdre mes doigts, man. Fait que c'est quoi le plus gros mensonge, toi, que tu te dis, qui justifie pourquoi t'es pas là où tu voudrais vraiment être? On peut juste se mentir à nous-mêmes, mais on peut pas vraiment parce qu'on connaît notre vérité au fond. Peut-être que cette croyance-là est vraiment ancrée en toi, puis tu penses que c'est ta vérité, mais je t'invite à la challenger puis à te questionner là-dessus. Ça veut pas dire que je vais aller bâtir ma maison demain, OK? C'est juste une réalisation de faire, peut-être que c'est possible pour moi. Peut-être que c'est pas vrai, cette croyance-là. Parce que ça l'ouvre à autre chose après. OK, si ça, c'est un mensonge, qu'est-ce qui existe pour moi? Quatrième question. Si ton toi de 12 ans te rencontrait aujourd'hui, est-ce que il ou elle serait fier ou déçu? Puis là, je sais qu'on peut avoir tendance à dire un ou l'autre.
Mais je t'invite à voir les nuances parce qu'il y a différentes sphères de ta vie. C'est quoi les choses qui t'intéressaient à cet âge-là ou autour de cet âge-là, 10, 11, 12 ans? Puis est-ce qu'il y a des choses là-dedans que tu fais maintenant ou que tu as accompli puis que c'est impressionnant ou ça serait impressionnant pour ton toi de 12 ans de voir ça aujourd'hui? Dans ma tête, là, tout ce qui me venait, c'est je voulais être cuisinière dans le temps puis je suis pas devenue cuisinière. Fait que la première réponse qui m'est venue, c'est non. Je pense que cet enfant-là serait déçu parce que j'ai pas vraiment de plaisir. Je suis là à travailler tout le temps. Il n'y a rien d'excitant pour un enfant de 12 ans de voir quelqu'un travailler. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que, premièrement, cet enfant-là adorait construire des cabanes. J'ai pas construit ma cabane encore. Par contre, j'ai construit des vannes. Je me suis trouvé quelqu'un pour m'aider. C'est vraiment impressionnant. C'est trippant. Puis aussi, quand j'étais jeune, j'aimais ça m'enregistrer sur des cassettes dans une radio. Oui, c'est l'âge que j'ai. L'âge des cassettes. Bref, juste en me posant cette question-là, ce souvenir-là a remonté pour moi, puis a fait comme Waouh, mais maintenant j'enregistre des vidéos, puis je parle en ce moment à la caméra, puis mon enfant de 12 ans capoterait à vivre ça, là. Fait que je t'invite à te poser la question, est-ce que ton toi de 12 ans serait fier ou déçu? Puis ça se peut que ça soit pas important pour toi. Je veux dire, les priorités d'un enfant de 12 ans, ça change aussi, puis c'est correct. Mais il y a sûrement des petites parties de toi que tu veux encore nourrir de cet enfant-là de 12 ans, que tu aimerais ça le rendre fier, que tu aimerais ça que cette naïveté, cette joie-là que tu avais peut-être à cet âge-là soit nourrie. Mon invitation pour toi, c'est de recréer cette étincelle-là que tu avais à 12 ans. Peu importe c'était quoi. Puis ça se peut que tu aies d'autres priorités, puis que c'est pas important pour toi, les priorités que tu avais à 12 ans, puis je comprends. Mais il y a une espèce de naïveté puis une joie quand on est enfant qui a besoin de continuer à vivre en nous en tant qu'adulte, peu importe la forme que ça prend. OK, cinquième question, ce serait quoi la chose numéro 1 que tu procrastines, mais que tu sais qui changerait ta vie? Puis tu sais, c'est pas parce que tu procrastines là-dessus que tu fais pas autre chose, OK? C'est quelque chose que tu laisses de côté, que tu mets dans le tiroir du déni, mais que tu sais que ça serait vraiment bon pour toi. Puis je le sais que tu le sais. Je sais que tu le sais que nous savons que cette chose-là existe, puis que tu fais semblant qu'elle n'est pas là, puis que tu te dis je vais la faire demain, dans un mois, quand j'aurai plus d'argent, que tu remets à demain. Moi, je trouve que, tu sais, quelque chose qui vient naturellement, c'est genre, manger bien, m'entraîner. Mais ça peut aussi être de partir en voyage pendant que tu es jeune, pendant que tu as le temps, pendant que tu as l'envie de faire ça. Ça peut être de dater, ça peut être de juste fucking relaxer. Procrastiner, ça veut pas dire être lâche puis rien faire, là. Ça peut vouloir dire je travaille puis je procrastine de pas rien faire. Ça se dit-tu, ça? En tout cas. Puis pourquoi on fait pas ce qui est bon pour nous? Pourquoi la chose qu'on sait qui changerait notre vie, là, on la fait pas? Parce qu'on a peur, parce que ça demande un effort, parce qu'on pense qu'on peut pas le faire. On croit pas qu'on est capable de faire ça, parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires ou on pense qu'on les a pas, parce qu'on se convainc nous-mêmes que c'est moins une priorité que d'autres choses, mais que ça continue de jouer dans notre tête constamment parce que notre âme, notre intuition, notre vrai nous est toujours en train de nous ramener ça comme une vérité qu'on veut pas entendre, mais qui est là. Puis l'étape numéro 1, je trouve, c'est premièrement d'écouter ça, d'écouter ce qui monte naturellement, de pas se juger là-dedans. Ouais, je le sais, mais je le fais pas. Non, mais conne! Non. Faire comme je suis vraiment désolée. Je t'aime, je veux être là. Puis là, j'ai ces problèmes-là, puis je sais pas comment y arriver. C'est correct, là. T'as pas besoin de la solution infuse, de toutes les réponses, puis de commencer demain. Juste d'en prendre conscience. C'est ça qu'on fait aujourd'hui, prendre conscience des choses, là. Mais ce serait quoi la première petite étape qui ferait en sorte que tu sentirais que tu arrêtes de procrastiner là-dedans? Puis ça n'a pas besoin d'être la grosse étape parce que, tu sais, oui, OK, je sais, mettons, que pour moi, je procrastine le plaisir. Je procrastine avoir du plaisir dans ma vie. Je prends pas le temps, je priorise pas le plaisir dans ma vie. Je procrastine ça. Mais je sais que ça pourrait changer ma vie de le faire. Puis la première étape, c'est pas d'aller à Ibiza, faire de la MDMA, puis d'aller voir un show de EDM House Rumba, là. C'est de manger du bacon un dimanche, puis de faire du yoga. Fait qu'est-ce qui est réaliste pour toi pour te sortir progressivement de cette procrastination qui t'empêche de changer ta vie? Question 6. Est-ce que tu as été assez constant ou constante pour mériter les résultats que tu veux? Puis là, j'aime vraiment pas le mot mériter, OK? Parce que c'est pas vrai qu'on mérite tout ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit positif ou négatif. Mais si on part du concept que tu dois prendre des actions, faire des choix,
ou du moins changer ta perception pour pouvoir avoir des résultats différents? Est-ce que, selon toi, t'en fais assez en ce moment pour avoir des résultats différents? Si la réponse est oui, donne-toi un crise de break. Juste prends le temps de te récompenser, d'avoir tout donné, là, parce que des fois, c'est pas toi le problème. Des fois, c'est pas l'énergie que tu mets dans quelque chose le problème, mais c'est la vie, le timing. Il y a des circonstances qui sont hors de notre contrôle. La vie aussi a un rôle à jouer là-dedans. Puis des fois, c'est pas notre timing ou c'est pas la bonne chose pour nous, mais on le sait pas encore, puis on va être redirigé, puis c'est correct. C'est pas parce qu'on fait un effort qu'on devrait toujours être récompensé. D'où mon point de est-ce que tu mérites ta gueule? Des fois, tu le mérites puis tu l'as pas pareil. La vie, c'est pas fair, OK? Fait que c'est comment tu peux accepter que ça se peut que le résultat se présente pas, puis de te récompenser malgré tout. Toi, tu le sais que tu as fait ta job. Good job. Puis si la réponse est non, non, j'ai pas assez donné pour avoir le résultat que je veux, j'ai pas assez donné de mon énergie, de mon temps, peu importe, OK? Ben là, ça l'amène à une plus grosse question qui est qu'est-ce qui fait que tu n'as pas donné assez? Puis il y a une première réponse qui va venir, mais je t'invite à creuser encore plus loin. C'est un mensonge que tu te donnes à toi-même. Non, mais là, il fallait que je paye le loyer, j'ai pas eu le temps, j'étais pas bien mentalement, j'étais fatiguée, j'avais pas envie. C'est quoi qu'il y a derrière ça? C'est vraiment la vraie réponse? La vraie raison. Ce qui est intéressant, c'est voir le pourquoi, parce que c'est souvent là que se trouve la clé de comment y arriver. C'est souvent là qu'il y a un blocage, une croyance, une limitation que quand on adresse, là, on sait quoi faire. Puis, il y a un moment où il faut juste le faire. Ça veut pas dire no pain, no gain, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui change pour avoir ce que tu veux. Parce que si tu continues de faire toujours ce que tu as fait, tu vas avoir le même résultat qu'avant, logiquement. À moins qu'il y ait quelqu'un qui cogne à ta porte puis t'offre gratuitement ce que tu veux. T'amènes à Ibiza puis te fait faire de la MDMA puis paye pour que tu vives. Puis, il y a un mot aussi qui est ressorti de ça, puis c'est la constance. Est-ce que tu as été assez constant? Fait que ça veut pas dire est-ce que tu as fait toutes les actions nécessaires, mais est-ce que tu as eu assez de constance pour avoir les résultats que tu veux? Il y a des journées qu'on va en faire moins, il y a des journées qu'on va en faire vraiment plus, mais au final, tu n'as jamais lâché. C'est ça la constance. La constance fait que tu reprogrammes ton cerveau à croire que c'est possible pour toi aussi. C'est ce qui te dirige et attire ce que tu veux vers toi parce que tu y crois que tu peux, parce que plus tu le pratiques, plus tu gagnes en confiance, plus c'est une possibilité qui existe pour toi. 7e question. Si tu savais qu'il n'y avait aucune chance que tu échoues, aucune. L'échec n'est même pas une possibilité. Ce serait quoi le rêve que tu te permettrais de suivre intensément, complètement, vers l'infini et plus loin encore? On a tellement de peur, on a tellement de limitations, on a tellement de croyances qui nous font croire ou qui nous font penser qu'on peut pas avoir ce qu'on veut, qu'on doit attendre, que c'est pas réaliste. Je suis tellement tannée de ça. Parce que quand on était jeune, c'était même pas une possibilité. Quand tu parles à un enfant, il sait pas ce qui l'attend, lui. Il sait pas c'est quoi la vie d'adulte. Puis il y a aucune idée de la construction de la société qui fait en sorte qu'on se sent comme emprisonné dans une matrix. Ta raison sur Terre, c'est de suivre tes fucking rêves. Fait que ça serait triste que tu abandonnes ça parce que tu as peur d'échouer, parce que tu penses que tu peux pas le faire, parce que tu n'as pas les ressources, parce que tu penses que c'est mieux d'attendre, que tu peux pas le faire tout seul. Peu importe c'est quoi ta raison. La peur du rejet, la peur d'être refusé, la peur du non, la peur d'accomplir ce rêve-là, mais que finalement, c'était pas ça qu'on voulait, puis on revient dans notre vie de marde. Ou que ça n'a pas marché, puis le rêve n'existe plus. Mais il y a toujours une façon de suivre nos rêves différemment. Un rêve, ça se transforme. S'il ne marche pas de cette façon-là, si on échoue, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réessayer. Ou carrément de prendre une autre direction puis d'avoir un autre fucking rêve. On passe notre vie dans une matrix à faire tout le temps la même crise d'affaires parce qu'il y a des gens au-dessus de nous qui ont décidé ça. Puis j'ai le terme au-dessus de nous, je vais tout de suite l'enlever de mon vocabulaire. Puis on oublie pourquoi on est ici. Pourquoi tu es ici? C'est quoi tes rêves les plus fous qui font pas nécessairement de sens en ce moment, mais qui sont connectés à plus grand que toi? Puis je sais que ça paraît vraiment ésotérique, OK, mais j'ai pas de mais. Fait que si tu pouvais pas échouer, ce serait quoi le rêve que tu suivrais? 8e question. Est-ce que les gens autour de toi te font du bien ou te prennent de l'énergie? Est-ce qu'ils t'inspirent ou t'inspirent pas? Est-ce qu'ils te jugent ou t'encouragent? Est-ce qu'ils t'écoutent ou te disent quoi faire? Est-ce que c'est des gens qui se soucient vraiment de ce que tu veux ou essaient d'avoir eux ce qu'ils veulent? Puis là, cette question-là est touchée parce qu'il y a des gens qu'on choisit pas dans notre vie, comme les gens avec qui on travaille, comme notre belle famille ou même notre famille. Puis même si on peut choisir de passer moins de temps avec eux,
Ça peut être une solution. De moins engager avec eux quand ils ont une opinion aussi, pour éviter de perdre notre énergie à essayer de convaincre quelqu'un, comme nos parents, par exemple. Fait qu'il y a comme une partie de se désengager dans certaines conversations, dans le temps qu'on donne à ces gens-là. Il y a une partie de hey, je peux peut-être changer de job si j'haïs tout le monde avec qui je travaille. Puis après ça, il y a nos amis qui sont un choix, mais qui peuvent être des amis de longue date aussi. Puis des amis de longue date, ça reste un choix, mais c'est plus dur à laisser aller. Puis ça veut pas dire qu'il faut les laisser aller. Mais encore une fois, je pense que c'est une question de décider où on met notre temps puis notre énergie. Puis des amitiés, c'est des vagues aussi. Il y a des fois où on s'entend plus bien avec quelqu'un, où on n'a plus tant de points en commun avec cette personne-là, où on n'a pas les mêmes passions ou la même façon qu'on veut passer notre temps ensemble. Puis ça nous éloigne. Où il y a des gens qui ont des enfants aussi, puis ça prend beaucoup de leur temps, fait qu'on les voit moins, puis on se sent moins proche d'eux. C'est sûr que si ça fonctionne pas, il faut se le dire. Puis ça se peut qu'on ait besoin d'une pause, puis ça se peut qu'on se parle plus jamais. Puis c'est pas toujours notre choix. Mais si une amitié te tire vers le bas, si une personne dans ton environnement te tire vers le bas, te fait pas sentir bien, te draine. Il faut être assez honnête envers nous-mêmes, même quand on aime cette personne-là, parce que ça veut pas dire qu'on l'aime pas. C'est beaucoup plus facile quand on haït quelqu'un comme notre boss, mais il faut être assez honnête pour se dire, OK, moi, je me sens pas bien. Ça fait un moment que je me sens pas bien. Ça revient quand je vois cette personne-là. Je retire pas quelque chose de bénéfique et de plaisant de cette relation et de cette connexion-là. Fait que je vais prendre de l'espace ou je vais le partager à cette personne-là ou je vais simplement terminer cette relation-là. Puis si toi, t'es cette personne-là qui tire le monde vers le bas, parce que ça aussi, ça se peut, ben je t'invite à te demander pourquoi. Puis souvent, ça part de toi. Ça part du fait que t'aimes pas ta vie, t'es pas bien dans ton corps, t'as peur que quelqu'un te quitte ou s'en aille. Fait que tu réagis pour te protéger. Mais il faut que tu protèges tes amitiés aussi. Il faut que tu protèges les gens dans ta vie. Puis pour ça, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu sois fier de toi. Il faut que tu sois en confiance avec toi-même. Il faut que tu règles le petit bobo ou les petits bobos qui font en sorte que tu es une personne qui est moins bonne pour les gens en ce moment. Pas totalement capable d'être là. Puis ça se peut que tu n'aies pas l'énergie de t'occuper de quelqu'un. Puis ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne pour autant. Ça aussi, ça fait partie de respecter, de te protéger, de mettre tes limites. Question 9. Si quelqu'un avait toutes tes habitudes journalières, est-ce que tu parierais sur leur succès? Mettons, il faudrait que tu carrément que tu paries de l'argent. Là. Je te dis, genre, est-ce que tu bêtes 1000 pièces que cette personne-là peut avoir du succès? Puis avoir du succès, c'est relatif. C'est toi qui décides ce que ça veut dire pour toi. Mais comme, oui ou non? Si la réponse est non, c'est un peu triste parce que c'est comme si tu n'avais pas confiance que ce que tu faisais pour toi était assez. Puis ça peut être vrai, mais ça peut aussi être un mensonge que tu te comptes que tu n'en fais pas assez. Parce que tu penses, avec ce que tu connais, ce que tu vois, tes expériences passées, mais aussi ce qu'on nous projette dans notre société, qu'il faudrait que tu en fasses plus. Ce que j'ai appris en me blessant au genou, après des années à m'entraîner constamment, intensément et presque à chaque jour, à chaque matin, j'étais honnête. C'était hyper dur pour moi de me dire qu'il fallait que j'arrête de m'entraîner parce que peu importe ce que je faisais, ça me faisait énormément mal aux genoux. Ce que ça a fait, c'est que ça a comme déprogrammé la croyance que si j'arrête de m'entraîner, je vais prendre du poids, je serai plus belle, je m'accepterai plus parce que mon ego était tellement là-dedans que c'était impossible pour moi de considérer que je pouvais faire autre chose ou en faire moins. Je sens que je respecte beaucoup plus mon corps qu'avant, puis je me sens bien de pas m'entraîner tout le temps. Je me forçais à faire quelque chose qui me tentait pas. Puis je sais que la vie, c'est des efforts, c'est des choses qu'il faut faire des fois pour évoluer, pour en arriver à un résultat qu'on veut. Mais le résultat, il est jamais vraiment satisfaisant. On arrive là, puis on est comme, OK, non, là, maintenant, je vais faire ça. On n'apprécie pas. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire pour apprécier notre vie? C'est plus ça la question. Peut-être que tu n'es pas fier de toi sur certains aspects, que tu parierais pas 1000 pièces sur quelqu'un qui a tes habitudes. Puis là, c'est là où c'est intéressant de se demander pourquoi je prends pas soin de moi. Parce que je pense que je le mérite pas, parce que je suis allée trop loin dans l'échéance, puis il y a trop à faire, parce que je pense pas que ça changerait quelque chose, parce que je pense pas que c'est possible, parce que j'ai pas le temps. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu parierais sur quelqu'un, que cette personne-là aurait du succès? Puis est-ce que c'est juste une illusion? Est-ce que c'est vraiment du succès? Est-ce que tu peux vraiment juste faire ça ou il y a d'autres façons d'y arriver? Il y a quelque chose qui me vient, là, puis il y a un manque de patience des fois à atteindre son succès. Puis parce qu'on ne fait pas les choses intensément à chaque jour, c'est comme si on se disait qu'on n'avait pas la chance d'avoir le succès. Ou parce qu'on ne l'a jamais connu, parce qu'on fait ces choses-là, mais qu'on n'a pas eu de succès, on se dit non, je me parierais pas sur une personne de faire la même chose. Moi, ça marche pas pour moi. Fait que mon message, c'est comme aussi, sois patiente.
Aie de la compassion pour toi, ce que tu fais déjà. Prends des habitudes saines pour toi, ça c'est clair. Questionne-toi sur c'est quoi le succès pour toi, comment tu peux nourrir ça, puis chill out. Puis je pense que ces questions-là se posent quand même à la personne qui répond oui, je parierais sur moi pour avoir du succès. Je pense que c'est intéressant quand même de se dire OK, parfait. Puis est-ce que tu es satisfaite de ce que tu accomplis? Est-ce que tu es bien dans ce que tu fais? Est-ce que c'est écologique pour toi de continuer? Est-ce que c'est réaliste pour toi d'avoir cette routine-là à chaque jour pour le restant de tes jours? Il y a des périodes où il faut donner plus de notre énergie, plus de notre temps. Mais si ça fait des années que tu te fais chier, je pense qu'il faut se questionner ici, là. Même si tu as du succès, est-ce que ça vaut ça? Je me rappelle quand j'étais agent d'assurance, m'avoir dit à un moment donné, l'argent ne suffit plus à mon bonheur. Parce que peu importe ce qu'on fait pour avoir du succès, une fois qu'on l'a, le maintenir des fois, tout ce que ça demande pour maintenir ça, ne vaut pas la peine qu'on ressent, ne vaut pas passer à côté de son bonheur. Fait que c'est quoi le succès pour toi? Puis est-ce que les choses qu'il faut que tu fasses pour atteindre ce succès-là font que ce succès-là vaut la peine? Est-ce que c'est vraiment ça qui va te rendre heureux? Parce que selon moi, le succès, c'est d'être heureux. OK, 10e et dernière question. Est-ce que tu fais des choix que ton futur toi te remercierait ou regretterait? Puis je trouve ça intéressant parce que notre futur nous, on l'imagine tout le temps comme une version mieux que nous-mêmes. En tout cas, la plupart du temps. C'est comme si on avait une vision un peu non réaliste, ou du moins qui ne sera pas ça en général, qui nous juge un peu en ce moment des choix qu'on fait. Mais imagine plus ton futur toi comme étant une version de toi qui est devenue ton futur toi en faisant ce que tu fais en ce moment. Cette vision-là de toi dans 10 ans, si elle regarde ta vie, ce que tu fais, est-ce qu'elle te remercierait? Si ta situation change pas, si la relation change pas, si tes habitudes changent pas, là, est-ce que tu vas le regretter? Puis je vais finir avec ça, OK? C'était beaucoup des questions sur ce qu'on veut dans la vie, notre futur, ce qu'on fait pas, comment on peut être insatisfait en ce moment de notre vie ou satisfait. Je veux juste que tu saches que peu importe tes réponses, là, c'est correct. Que la vie, là, elle finit pas aujourd'hui. Que tu as la chance d'évoluer, de changer, de bifurquer, de transitionner, de laisser aller. Puis même pour apprécier plus là où t'en es en ce moment puis ta vie. C'est tout pour moi aujourd'hui. Bye, guys.